Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment trouver le meilleur mot-clé de votre site web pour votre site web. Donc je vais vous expliquer ça. Alors, il faut savoir, il y a deux points à observer et en fait on va passer aussi par des logiciels qui sont gratuits. Alors c'est vrai que bon, idéalement, pour commencer à trouver ces mots-clés, c'est mieux de regarder un petit peu ce qu'il y a de gratuit. Ça suffit largement avant d'investir dans des logiciels payants. Alors, ce qu'on va faire, donc, pour trouver vos mots-clés, on va utiliser dans les outils gratuits de recherche de mots-clés. Alors, vous en avez toute une liste, hein. Moi, je vous ai mis juste bon, les plus. Celui-là, c'est un francophone. Celui-là, c'est un logiciel français, si je ne me trompe pas. Et celui-là, Uber Suggest, voilà, il est gratuit. Enfin, avant, il était totalement gratuit. Là, il est partiellement gratuit, mais c'est largement suffisant. Et avec ces outils, vous allez voir comment nous allons faire pour trouver les mots-clés et voir si les mots-clés que vous avez en tête sont intéressants, pertinents ou pas. Parce que des fois, on peut être persuadé de quelque chose et on se rend compte en analysant avec l'outil que ça ne vaut pas du tout le coup de travailler sur ce mot-clé-là. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder par exemple pour les chambres d'hôtes. Pour les chambres d'hôtes. Admettons, vous êtes en train de créer un site internet sur les chambres d'hôtes et, euh, et vous regardez un petit peu qu'est-ce qui se fait. Donc on tape ici, donc vous allez sur Ubersuggest. Alors, donc vous voyez, vous avez l'adresse ici, hein, vous tapez Ubersuggest sur Internet. Alors, je vais le faire ici. Voilà, et puis vous allez là. Alors, vous pouvez vous inscrire ou pas. Si vous inscrivez, ça, c'est pas mal parce que vous pouvez sauvegarder des projets que vous analysez. Vous pouvez retrouver les résultats lorsque vous vous réinscrivez avec votre adresse Google. Donc c'est sympa. D'ailleurs, vous allez voir, moi je suis inscrit ici. Alors, et une fois que vous arrivez là, vous allez sur l'onglet idées de mots-clés ici. Voilà, vous allez sur l'onglet idées de mots-clés et là vous tapez. Alors, on va le refaire. Chambre d'hôte. Donc, bon, on va retomber sur le même résultat ici que là. Voilà. Alors ici, donc, alors je vais vous montrer ma diapo numéro 3. Donc là, je vous ai parlé des outils. Donc vous pouvez aller aussi sur Insight Yoda. Alors je vais vous montrer. Vous tapez ici Insight Yoda. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Voilà. Et après, il vous faut aller ici, dans Market Explorer. Voilà. Et là, vous mettez pareil, là, vous mettez chambre d'hôte, explorer les recherches. Alors là, il va vous demander de créer un compte gratuit. Alors, ben voilà, vous créez un compte gratuit, par exemple. Alors moi, je vais mettre Serge. Je vais mettre contact @webmasterotop.fr. Là, je mets un mot de... là, c'était quoi? Non, là, je fais un copier-coller. Donc là, normalement, il m'enregistre. Peut-être qu'il va m'envoyer un email pour me le confirmer. Ah, apparemment, j'ai pas mis les mêmes mots de passe. Voilà. Oh, mince. Excusez-moi, je voulais allumer la lumière, mais c'était déjà allumé.
utilisateurs utilisent déjà ce pseudo. Alors on va faire comme ça. Voilà. Donc là, il m'a demandé d'aller valider. Alors là, vous allez aller sur votre boîte email pour valider donc l'inscription. Voilà. Donc je confirme mon inscription. Tac. Voilà. Alors là, il m'a basculé sur notre copier le lien. Alors vous allez voir, je vais copier le lien. Je vais faire coller et aller sur mon navigateur. Comme ça, il va me le prendre en compte sur ce navigateur. Là, je suis sur Opera. Donc là, je me connecte maintenant avec le compte Yoda, Insight Yoda. Et donc, voilà, comme ça, je vous montre en direct avec vous. Et ici, donc, je fais chambre d'hôte. Cette fois-ci, on va pouvoir voir l'analyse. Alors, voilà, donc en fait, comment ça se passe? Vous avez ici les résultats. Et à un moment donné, vous les avez plus, tout simplement parce que, comme c'est payant, vous avez juste les premiers. Alors avant, la liste était plus longue, mais là, ils ont raccourci la liste. Donc vous en avez encore quelques-uns. Vous voyez, vous avez un petit aperçu, voilà, des résultats. Vous remarquerez que là, c'est limité. Alors que sur Ubersuggest, vous voyez, vous avez plus de variantes. Donc là, vous avez Chambre d'hôte Normandie. Donc il y a plus d'idées, c'est plus sympa. Donc voilà. Alors je reviens à mes diapositives. Hop, voilà. Donc, pour trouver vos meilleurs mots-clés, vous allez avoir besoin donc de deux choses. D'étudier la quantité de recherche mensuelle. C'est ce qu'on appelle le vol. Enfin, c'est marqué comme ça, c'est le volume en fait ici. Et ce volume peut être très important, important, correct, faible ou très très faible. Mais enfin voilà, en gros, vous avez trois, quatre variantes, voilà, pour à peu près définir la valeur d'un mot-clé. Alors ici, donc ce qu'on voit, c'est que pour chambre d'hôte, on a 110 000. Là, on en a 110 000. Alors, ce que je vais tant qu'à faire cette formation, en fait, ce tuto pour vous apprendre à trouver vos mots-clés, je vais vous montrer un tableau. Alors, je vais vous montrer un tableau. Hop, voilà. Et c'est un tableau de faisabilité. C'est un tableau de faisabilité. C'est d'ailleurs ce tableau va vous permettre de voir si votre mot-clé est pertinent ou pas. Alors je grossis un petit peu le tableau pour que vous le voyez bien. Donc en fait, alors pourquoi j'ai ça? Ah voilà. Ah, alors attendez, je suis où là? Je suis un peu perdu. Pourquoi j'ai ça moi? C'est bizarre, je l'avais pas tout à l'heure ça. Alors, euh, toc, toc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est revenu là. Mots-clés. Ah oui, non, je comprends. Alors, c'est parce qu'il faut que je supprime ici. Alors, je vais supprimer ça. Voilà. Voilà, je vais supprimer les colonnes. Voilà. Donc, je vais supprimer ça. Et je vais même supprimer ici
delete columns. Voilà. Voilà, donc c'est normal, c'est parce que c'est moi qui n'avais pas été assez loin dans mon tableau là. Donc en gros, donc ici vous allez avoir vos mots-clés. Ici vous allez mettre le résultat des requêtes mensuelles. Alors par exemple, ici on est à, oh mince, 110 000, vous voyez. Ok. Là je suis à 110 000 requêtes. Et grâce à mon tableau ici, alors là, là on va voir une note d'intérêt. Donc là, on va y attribuer une note d'intérêt, c'est-à-dire que vous allez voir par rapport à mon tableau, euh, ici, donc je vais pouvoir y attribuer des points. C'est-à-dire de 0 résultat, ben 0 points, de 10 à 100, 5 points, de 100 à 1000 résultats, 10 points, de 1000 à 10 000, 15 points, de 10 000 à 100 000, 20 points, et plus de 100 000, 25 points. Qu'est-ce qu'on a relevé? C'est que là, on a 110 000, vous voyez ici? Donc 110 000, je vais rentrer dans plus de 100 000. Donc ici, ça va me valoir 25 points. Voilà. Et ce que je vais vous montrer, donc, alors on va l'enregistrer ici. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a un autre point important à analyser pour votre recherche de mots-clés. C'est la faisabilité. Alors la faisabilité, c'est en étudiant la difficulté, et la faisabilité donc en étudiant, en analysant la concurrence sur Google. Donc voilà, c'est pour ça que que je vous le montre avec un tableau. Parce qu'il y aura un degré de faisabilité qui rendra la chose possible ou assez possible ou parfois impossible. Voilà. Donc en fait, bien que rien ne soit impossible, hein, tout est possible avec beaucoup de travail et du temps. Mais si vous débutez dans le référencement naturel, autant vous attaquer sur des mots qui ne sont pas trop difficiles. Voilà, de ne pas viser la lune, surtout au début. Donc c'est pour ça que je vous montre tout ça. Alors, par exemple, alors on va revenir sur notre mot-clé chambre d'hôte. Alors comment est-ce qu'on calcule la faisabilité? Eh bien, en fait, c'est avec... Alors, j'aurais pu vous le mettre dans la... J'aurais pu vous le mettre ici. On utilise ce qu'on appelle la syntaxe. Ah oui, syntaxe. All, all in title. C'est dans le moteur de recherche. All in title avec les deux points. Voilà. Donc en fait, on va utiliser cette syntaxe ici qu'on va aller coller dans notre moteur de recherche. Alors vous allez voir, on va le faire ensemble. On va se mettre là. Alors vous voyez par exemple ici je vais mettre all in title, deux points, et là je vais mettre chambre d'hôte. Et la faisabilité, on va la trouver ici. Vous voyez, c'est ça là ici. Voilà, la faisabilité, c'est ce qu'on a ici. Donc, en fait, alors comment je pourrais... Donc, comment je pourrais vous le mettre là? Sur Google. Alors, je vais mettre ça ici. Et ce que je voulais faire, en fait, c'était une capture écran que je vais mettre, vous voyez, ici. Enfin, je vais faire une capture écran que je vais mettre, hop, voilà.
Donc ici, vous le voyez sur la diapo. Donc, alors ici, je vais juste mettre... Voilà. J'aime bien quand c'est propre. Voilà, comme ça, je vous le montre en même temps. Vous prenez le temps de le comprendre en même temps. Donc, en fait, voilà l'idée. C'est-à-dire que vous tapez All in Title et ensuite vous... alors, hop, voilà. Vous All in Title et ensuite vous avez le résultat ici. Donc, vous voyez, vous avez le résultat ici. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je vais le mettre en... Je m'amuse un petit peu. En rouge ou en orange. Voilà. Donc ici, vous avez le résultat. C'est ça que vous devez garder en tête. Donc, par rapport à ce résultat, j'ai 40 600. Donc, je vais aller voir la faisabilité dans mon tableau avec mon comptage des points. Et 40 600, alors de 10 à 100 000, c'est 15 points. Donc ici, toc, 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 là je vais mettre 15 points. Vous voyez? Voilà. Et dans résultat de la faisabilité, on a dit 40 600. Hop. Alors 40 600. 40 600. Voilà. Alors. Et ensuite, je vais y attribuer une note globale. Donc, ben, je vais mettre. À lui, je vais lui mettre 25 plus 15, 35, 40. Je vais faire 40 points à celui-là. Et là, j'obtiens la note globale. Voilà. Et là, hop. Allez, on va la mettre comme ça. Donc là, j'ai ma note globale. Et ensuite, alors, toc, 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 toc. Voilà. Est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Alors, on vérifie. Chambre d'hôte, plus de 100 000, 25 points. Et de 10 à 20, 15 points. On est bon. Donc, on enregistre. Et là, on va aller voir les autres mots-clés. Donc là, on est toujours sur la faisabilité. Et admettons, vous êtes à Chambre d'hôte Normandie. Pareil, admettons que vous êtes à Normandie. On va faire... Alors, on va mettre Chambre d'hôte Normandie. Donc, on a dit 3600. 3600. Et là, donc, pour les requêtes mensuelles, 3600, ça va nous faire 15 points. Alors, ça va nous faire 15 points. Et ensuite, on va faire pareil, on va faire sa chambre d'hôte, sa faisabilité. Enfin, ça, oui, ça. Et là, on en a 245. Alors, 245, donc, faisabilité, moins de 10 000, vous voyez, là, on a 20 points. Là, on a 20 points. Hop. Voilà. Vous voyez ici, là, par contre, les points grimpent de ce côté. Donc, 20 et 15, 30 points. 35. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de points de plus, hein, vous voyez, à celui-là. Celui-là par rapport à l'autre, là, où il y en avait 110 000. Vous voyez, ici, on n'a pas beaucoup de points en moins. Et donc, alors, on va continuer. Chambre d'hôte de charme. Alors bon, là, on a le même nombre, donc c'est pareil.
chambre d'hôte Bretagne. Alors, je sais pas, mettons chambre d'hôte Paris. Ouais, chambre d'hôte Paris. D'hôte Paris. Donc, chambre d'hôte Paris, on en a 1009. Donc, 1009, comptage des points sur les requêtes mensuelles, 1009, on a 15 points. Et résultat, chambre d'hôte Paris, alors faisabilité. Là, on en a 367. Vous voyez, on n'en a pas beaucoup. 367. Lui, je pense que du coup, on va avoir aussi 20 points. Moins de 10 000. 20 points aussi, pareil. Voilà. Donc 20, 35, pareil. Donc voilà. Et là, vous vous rendez compte en fait que, alors, en fait, plus vous avez de points, je regarde mes notes. Voilà. Et là, vous avez le mot-clé à traiter en priorité. C'est-à-dire, plus la note est élevée, et puis plus le mot-clé va être intéressant à travailler. Donc, alors attendez. Mhm. Mhm. Ouais, non, c'est bon. Je pense que c'était tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, voilà. Ensuite, voilà, il faut bien penser quand vous choisissez un mot-clé de choisir un mot-clé qui va vous attirer du trafic qualifié. Par exemple, n'allez pas choisir un mot-clé avec une bonne note, mais dont les gens ne vont rien vous vont pas vraiment être intéressés par votre service ou votre produit. Ça ne sert à rien d'attirer du trafic sur votre site internet si ensuite finalement ce trafic ne vous sert à rien. Donc choisissez vraiment des mots-clés qualifiés qui vont vraiment servir à votre business, à votre entreprise. Donc comme ça, vous pouvez vous faire une liste de mots-clés. Et puis voilà. Par exemple, si juste pour une autre thématique, on aurait pu prendre comment trouver les mots-clés d'un site web. Vous voyez, là je mets un long mot-clé. Ça, c'est ce qu'on appelle un mot-clé de longue traîne. Alors là, vous voyez, donc comment trouver. Alors là, je vais me mettre, bon, c'est une autre thématique, mais vous voyez, là, il me met, j'en ai 390. Donc, je vais calculer mon nombre de points. Donc, ici, 390, j'ai 10 points. 10 points. Ensuite, je vais mettre la faisabilité. Voilà. Je vais mettre dans le All in Title ici. Alors, ouais, oh ouais. Ben là, il me met que j'en ai que 3. Voilà, là, j'en ai que 3. Bon. Ah oui, là, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, oui, c'est bizarre, hein. Donc, voilà. Et donc, ici, je vais avoir 20 et 10, 30 points. Oui. Voilà. Par contre, alors, admettons que vous soyez sur des mots-clés sur un site international. Alors là, vous allez mettre, par exemple, au lieu de mettre .fr, vous allez mettre .com. Si vous travaillez pour un business sur plusieurs régions, sur un site multilingue par exemple, à ce moment-là, là vous allez mettre all in title, voilà, et .com, et, ou alors vous mettez votre mot-clé ici, voilà, chambre d'hôte en anglais, et là vous allez trouver donc le mot-clé, les nombres, voilà, le nombre
le nombre pour une requête .com au lieu d'une requête .fr. Donc en gros, plus les mots-clés, plus vous aurez de, comment dire, un résultat dans le tableau important ici, plus le mot-clé sera hyper intéressant, évidemment. Donc voilà voilà pour cette vidéo. Voilà, c'était les choses que je voulais vous partager pour vous aider à, comment dire, à trouver des chouettes mots-clés. Comme ça, vous avez à la fois les outils et à la fois une technique très poussée, parce que là, vous êtes vraiment sur une technique très poussée, très intéressante. Il y a bien sûr d'autres manières. Il y a aussi d'autres manières de trouver des mots-clés. Il y en a 4 ou 5, mais ça, je l'ai sur ma chaîne vidéo. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, ou alors j'en referai une autre là-dessus. Comment trouver les mots-clés aussi par d'autres méthodes. Mais voilà, avec cet outil-là, franchement, vous avez quelque chose de super. Je pense que c'est même le mieux. Franchement, c'est le plus solide. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par le référencement naturel, dans le lien de cette vidéo, dans le descriptif, je vous offre une formation de référencement naturel, soit 1 heure de formation vidéo offerte. Vous vous inscrivez, vous cliquez sur le lien, vous entrez votre email et vous inscrivez. Et vous recevrez dans votre boîte email une série de vidéos jour après jour pour vous donner vraiment des chouettes fondamentaux pour le référencement naturel. Donc voilà, moi aujourd'hui je crée des sites internet pour mes clients, je fais du référencement naturel et je place nombre de mes clients sur la première page de Google. Oui, c'est possible. Mais le tout c'est de mettre en pratique tous les petits détails que vous pouvez apprendre. Donc, et puis d'être rigoureux aussi. Voilà, être rigoureux. Donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, très bien. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez liker, partager. Et puis, vous pouvez aller aussi sur webmasterotop.fr où je vous apprends à créer des sites internet. Vous trouverez mes formations en ligne, accessibles à tous. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt et merci. Salut!